Allez sur le site de ubuntu.com, allez dans Products, ensuite cliquez sur Ubuntu Desktop. Pour terminer, cliquez sur le bouton vert « Download Ubuntu Desktop » et cliquez sur la dernière version. Dans ce cas-ci, il s'agit de la version 24.04. Avec le programme Rufus, sélectionnez votre périphérique, ensuite cliquez sur le bouton Sélection et allez chercher votre fichier que vous venez de télécharger. Une fois fait, cliquez sur Démarrer. Insérez la clé USB dans l'ordinateur souhaité. Démarrez ce dernier et allez dans le BIOS pour faire sûr que vous allez démarrer sur la clé USB. Enregistrez le tout et redémarrez le PC. Appuyez sur Enter. Cela va permettre d'essayer ou d'installer Ubuntu. Sélectionnez la langue d'installation souhaitée. Dans notre cas, il s'agit du français. À l'écran d'après, vous pouvez simplement cliquer sur Suivant. Sélectionnez votre clavier. Dans notre cas, il s'agit de Français Canada. Cliquez ensuite sur Suivant. Sélectionnez votre type d'Internet. Choisissez Installer Ubuntu avec la version interactive. Ensuite, sélectionnez la version complète. Dans notre cas, nous installerons tous les logiciels. Cochez les 2 cases. Sélectionnez Partitionnement manuel. Puisque j'avais déjà Ubuntu d'installer, je supprime tout. Choisissez votre disque, appuyez sur le plus, donnez environ 100 000 mégaoctets et comme point de montage sélectionnez la barre oblique. Ensuite, sélectionnez le type d'utilisation, sélectionnez Swap, donnez-y le même montant que votre mémoire vive, dans notre cas, 32 000 mégaoctets. Donnez ensuite le restant dans le point de montage barre oblique Home. Cliquez sur Suivant. Inscrivez le nom que vous souhaitez pour votre utilisateur ainsi qu'un mot de passe que vous devrez inscrire une autre fois. Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez avoir un mot de passe au démarrage ou non. Choisissez votre fuseau horaire. Assurez-vous que tout est OK. Si tout est bon, appuyez sur Suivant et l'installation va débuter. Redémarrez votre ordinateur. Appuyez sur la touche Windows et inscrivez Terminal, une fenêtre va apparaître. Copiez la commande numéro 1 en description et inscrivez votre mot de passe. Allez sur Internet, olama.com, attention au lama à 2 L.
cliquez sur Download, choisissez Linux et appuyez sur les deux petits carrés à côté de la commande, celui-ci va se copier, sinon vous aurez la commande dans la description. Collez-le dans votre terminal et cliquez sur Enter. Nous allons rechercher sur Google, Docker official GPG. Habituellement, ce sera le premier lien. Descendez un peu dans la page et cliquez sur l'icône pour copier, sinon la commande sera en description. Collez-la dans votre terminal et appuyez sur Enter. Dans la même page que nous étions, vous allez voir une ligne de commande pour installer la dernière version, cliquez sur l'icône Copier. Allez dans votre terminal et collez-la, et faites Enter. Au message, voulez-vous continuer, appuyez sur O. La prochaine commande à écrire est dans la description. Vous pouvez aller la copier ou écrire manuellement ce que vous voyez à l'écran. Une fois terminé, appuyez sur Enter. Nous allons inscrire dans le terminal Olama avec 2 L, puis Lama avec 2 L 3.2, qui est l'une des versions la plus récentes au moment de faire le vidéo. Pour plus de modèles, allez sur le site officiel. Dans la barre de recherche, nous allons écrire localhost 2.8080. Inscrivez votre nom, votre email ainsi qu'un mot de passe, ensuite cliquez sur Create Admin Account. Voilà, c'est terminé, il suffit de mettre la page en favori et à poser toutes les questions que vous voulez. Plus votre ordinateur est fort, plus les réponses seront rapides. Ici, il s'agit d'un i7 4700, 32 Go de mémoire et une NVIDIA GT 620 comme carte graphique.